enfants. Elle n'a plus la forme qu'elle avait. Ça veut dire quoi? Elle a allaité les enfants. Elle n'a pas fait de chirurgie pour avoir des bébés naturels. Mais la forme a changé. Parce qu'au fil des temps, maintenant il y a des choses qui changent. Et si l'homme s'est dit, elle n'a plus ce qu'elle avait, je cours derrière l'autre. Même l'autre là connaîtra ce qu'on appelle la loi de la dépréciation. Voici les choses qui vont se succéder dans ta vie. Il était à la recherche des choses perdues. Toi aussi tu as perdu des choses. Mais à la recherche de ce qui est perdu, le prophète lui dit, c'est retrouvé. Je dis ce matin à quelqu'un, une chose perdue dans ta vie est déjà retrouvée. C'est retrouvé dans ta vie. C'est retrouvé. Mais ce qui est retrouvé ne suffit pas. L'homme de Dieu lui dit, c'est que j'aime. Frère, arrêtons de courir derrière les versets qui disent, il renouvelle ma force. C'est un verset qui est véridique et vrai. Mais Dieu a établi dans ce monde la loi de la dépréciation. Ça veut dire, plus les années montent, tu vieillis. J'ai dit quoi? Je n'ai plus les forces que j'avais hier, c'est là quand j'avais 15 ans. Ce n'est pas que j'ai vieilli, mais il y a des mouvements que je ne ferai plus, que Noah peut faire. J'aimerais te dire ce matin que les facteurs années font partie du temps que Dieu te donne. J'ai dit quoi? Facteur année fait partie du temps que Dieu te donne dans le péché. Tu as dit que non, ça ne marchait plus. Tu as créé plusieurs méthodes jusqu'à ce que, à la croix, tu as adopté la dernière méthode qu'il fallait, mais pour sauver ce malheur. C'est pour dire, même si par ton parcours, tu as perdu les repères, Dieu changera de chemin. Mais pour que la chose qui t'a dit puisse arriver, je prêche le même Dieu qui ne se répand pas de ses promesses. Même lorsque tu as failli, il change de méthode. Mais pour te faire arriver là où il t'a promis, je dis à quelqu'un, tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Même si ce n'est pas par les chemins de 11 jours, mais par le désert tu passeras. Mais tu arriveras. Yes. Quand Moïse élevait les mains, il y avait la victoire dans les camps. Élève tes mains ce matin. Tu auras la victoire sur la pauvreté. Oh, Sada.
été béni ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Wow. J'avais énormément sommeil la journée d'hier, après que je me sois entraîné dans la salle de sport. Je suis rentré, vous savez, la fatigue. Qui sont les frères et les sœurs qui font des physiques ici? Pour ça, la physique. Je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait des salles de sport pour que nous coach dans la vie. Ah ouais, parce qu'il y a aussi la physique. Vous avez un kilo. Vous avez perdre la flexibilité avec un belé. Tala, mon les amours, mon les santé. Amen. J'ai dit quoi? Et ça, nous sommes là à Kepoto, sur le côté, à Vimba Mabundi, à Macdo, à Postamo Sikoyo. Il va m'étonner dans la commune de Monkego. Nous avons calmé le cholestérol les hommes matin. Comme on a un problème, j'ai prie Dieu que tu fasses ce qui est juste. Amen. Fais ce qui est juste. Tala. Au comment on a un instant. La terre, dans la Grèce, et la Nitima. Au moins, il était pas dans le ventre de Grèce. Vous savez, on a dit. Travaillez. Créez-vous du temps. J'ai dit quoi? Hier, j'étais vers Massina. J'ai dit que hier, j'étais vers Massina. Transport est arrêté à retour. Embouteillage monstre. J'ai fait les pieds de Massina sur les bonhommes, frères et sœurs. J'ai fait les pieds. Ah, quand je suis comme ça m'a fait énormément de bien. Mon moto d'ici, que pèse tout ça là. Quand le moyen n'est pas noté, ma crevette moto. Alléluia. Dans la flexibilité, on va casser dans l'équipe à te belé. Flexible ma casse. Amen. Je veux parler ce matin, donne-moi tes oreilles. Je voulais dormir avec la fatigue que j'avais. Le Seigneur a commencé à parler dans mon esprit. J'ai dit, maman Christelle, apporte-moi ma Bible et mon bloc-notes. Elle sait quand ça commence à venir. Chacun de nous a un temps précieux où Dieu lui parle. Pas seulement qu'il parle, mais Dieu enseigne aussi. Le Seigneur me dit, Joël 2, 25. Il commence à m'enseigner en me disant, le diable n'a que faire de ce que vous avez. Est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu? J'aimerais que tu lises ta version à toi. Ah, Kémo, regarde-moi, toi dans les yeux. Tu es béni ce matin. Tu te dis, comment demain, je ne m'appellerai pas. Alléluia. Joël 2, le verset 25. J'aimerais entendre la version du voyant Vincent. J'aimerais entendre ta version. Non, qui me montre là. Et non, qui me montre au balai. Non, comme la musique, c'est qu'on a béni. Chapitre 2, le verset 25, nous lisons au nom de Jésus. Je vous rends. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible déclare, je vous remplacerai des années comme dévorer la sauterelle.
général, les Chénèques, les asiles et les casames, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Merci. Ça, qui a très bien lu et qui a compris. Qui a très bien lu et qui a compris. Qui a très bien lu et qui a très bien compris. Maintenant, donnez-moi les oreilles, je vais parler. La parole dit, chez vous remplacerez, non pas ce que l'ennemi a détruit. Je ne vous remplacerai pas l'argent que l'ennemi a détruit. Je ne vous remplacerai pas. Il dit, je ne vous remplacerai pas les années. Il y a un souci ici. Je reste calme. Fais d'abord ce qu'il faut faire. Vous savez, quand le prédicateur prêche, et les protocoles ne bougent plus, à la prochaine fois, je vous renvoie. Vous êtes en train de me distraire. Tous les protocoles. Je n'aime pas ça. Léonie, tu as compris? Je n'aime pas ça. Monica, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. La dernière fois, quand déjà les pères prêchent, que ce qu'il y a, ils en ont déjà. Praise God. Le Seigneur n'a pas dit que je restaurerai vos récoltes. Il n'a pas dit je restaurerai vos biens. Mais il dit je restaurerai vos années. Nous ne perdons pas nos biens, mais nous perdons les années. Qui me comprend? J'ai dit quoi? Je vais essayer de vous parler du facteur année. Et ça compte dans la vie. La force que tu as aujourd'hui, demain tu ne l'auras pas. Frère, arrêtons de courir derrière les versets qui disent il renouvelle ma force. C'est un verset qui est véridique et vrai. Mais Dieu a établi dans ce monde la loi de la dépréciation. Ça veut dire plus les années montent, tu vieillis. J'ai dit quoi? Je n'ai plus les forces que j'avais hier, c'est là quand j'avais 15 ans. Ce n'est pas que j'ai vieilli, mais il y a des mouvements que je ne ferai plus, que Noah peut faire. J'aimerais te dire ce matin que les facteurs années fait partie du temps que Dieu te donne. J'ai dit quoi? Facteur année fait partie du temps que Dieu te donne. Si tu ne fais pas les choses correctement, tu seras vivant, mais tu n'auras plus la capacité de faire certaines choses. Jésus n'a pas commencé le ministère comme Moïse. Dans la plupart des temps, ce que nous perdons, ce sont les années et non pas les choses et non pas les biens. Pourquoi les années? Dieu a fait que dans chaque étape de la vie, il y a des choses que tu dois réaliser. Si tu ne les réalises pas, ça passe. Il faudra attendre un autre cycle pour que ça revienne. Et même si ça revenait, tu n'auras plus les mêmes forces comme quand tu avais 20 ans. J'ai dit ce matin à quelqu'un, 2024 ne reviendra plus. Mais le mois de janvier reviendra, mais en 2025. Avec ses réalités. 1999 ne reviendra plus.
Mais le mois de janvier reviendra. Lundi reviendra. Mardi reviendra. Quand l'année est passée, il faudra attendre un autre cycle. Voilà pourquoi les choses que le diable fait, c'est de ne pas nous bloquer dans ce que nous faisons, mais de nous distraire, afin que nous ne puissions pas réaliser les choses dans les années que Dieu a voulu qu'on les réalise. Donne-moi ton amen. Il a fallu que Jésus commence le ministère à l'âge de 30 ans. Et Jésus a saisi la balle au bon. Et il a commencé le ministère. Avec quel impact? Combien parmi nous ici avions perdu des années inutilement? Parce qu'en lieu et place de nous concentrer à faire la chose que Dieu a disponibilisée dans cette année-là, nous nous sommes mis à nous distraire. La parole de Dieu dit ceci: Dieu couronne de gloire chaque année. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu couronne. Cela revient à dire, chaque année a des buts à atteindre, a des objectifs à réaliser. Si vous ne le faites pas, l'année va passer. Mais si vous voulez refaire la chose, il faudra attendre que les mêmes cycles reviennent. Oh, ça prend du temps. Un cycle peut revenir après 25 ans, mais tu n'auras pas les mêmes forces que tu as aujourd'hui. Ce que je dis ici. La plupart de nos politiciens des années 60, ils accèdent au pouvoir entre 25 ans, 23 ans. Le moment est mort à 31 ans, mais avec un impact mondial. Toi et moi avions quel âge? Dans quelques années ici, j'aurai 50 ans, je dis bien dans quelques poussières d'années. Quel impact j'ai déjà? Regardez-le. Vous comprenez ce que je dis? Il suffit seulement de 2 ans. Jubilé! On va crier! Mais pour quel impact? Mais le moment a été assassiné à 31 ans. Cassez-vous mon président à quel âge? Mon père s'est marié à 23 ans. Ma mère n'avait que 18 ans. Tu me diras, c'est les réalités de l'époque. La parole de Dieu me dit ce qui a été et ce qui sera. À l'époque, on ne chassait pas les démons pour se marier. On s'est marié. Et la plupart des mariages à l'époque étaient des mariages de commission. Les pères ou la mère a vu: j'aimerais que tu ailles à tel endroit. Il y a une fille que j'apprécie. Mais au nom de la prophétie, on marie les gens. Après 2 ou 3 ans, c'est la catastrophe qui s'abat. Au nom de la prophétie. Mais à l'époque, aucune prophétie. Mais intuition parentale. Et c'est une bonne femme qu'on trouve. Les facteurs d'eau est important lorsque tu vis. Ne crois pas que tu as tous les dons devant toi. Quand je regarde mon fils Noah, je me dis, hey! C'est comme ça que nous regardions aussi nos parents quand on grandissait. Camille, tu m'avais un grand-père. Mais dans l'égalité, grand-père. Mon père est décédé, il avait 41 ans. Mais il laissa 8 enfants. Des parcelles. Toi, tu en as combien? Tu n'as que des défis. Tu n'as que tes habits et tes chaussures. Si on te chasse, tu prends ta valise, tu sors et tu pars. Les facteurs temps. Les facteurs temps. La plupart de nos pères spirituels que certains critiquent aujourd'hui, ils étaient aussi jeunes comme nous. Ils prêchaient la parole de Dieu avec vivacité, avec énergie. Maintenant, ils n'ont plus d'énergie. Maintenant, ils prêchent doucement. Qu'est-ce qu'on dit? La silionction. Le calme n'est pas le manque d'onction, mais c'est la maturité, c'est la maîtrise.
que des fois ça ne sert à rien de crier. Il faut préserver le cœur et la bouche. La beauté que tu as aujourd'hui, dans quelques années, ça ne sera plus. Ma femme que je vois aujourd'hui, elle n'est plus celle qu'elle était il y a des années. La jeune fille qui avait fait battre mon cœur, je l'ai suivie dans Sabatine. Maintenant, c'est une mère de 6 enfants. Elle n'a plus la forme qu'elle avait. Ça veut dire quoi? Elle a allaité les enfants. Elle n'a pas fait de chirurgie pour avoir des bébés naturels. Mais la forme a changé. Parce qu'au fil des temps, maintenant il y a des choses qui changent. Et si l'homme s'est dit, elle n'a plus ce qu'elle avait, je cours derrière l'autre. Même l'autre là connaîtra ce qu'on appelle la loi de la dépréciation. Je ne suis plus le petit jeune homme qu'elle avait apprécié. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas de ventre. J'avais un ventre plat comme un sportif. Maintenant, c'est un peu bédonnant. Et tout ça, c'est un peu bombé. Ça veut dire, je n'ai plus la forme que j'avais. Mais si elle cherche à retrouver cet homme-là, c'est un temps perdu. Frère, il faut faire avec ce qu'on a. Mais comprendre que dans chaque opportunité que Dieu nous donne, il faut jouir. Je parle ce matin à quelqu'un. Les temps que Dieu te donne à vivre, chaque année, profite des opportunités que la vie te donne. Parce que quand les années passent, les opportunités, ça passe aussi. Je ne parle pas d'humain. Il y a des temps. Il y a les chronos. Il y a les kairos. Les chronos, c'est les temps dans lesquels nous vivons. Ça veut dire, dans ces temps-là, il y a 2025. Dans ces temps-là, il y a janvier. Dans ces temps-là, il y a 10h10. Mais les kairos, c'est le temps de Dieu. C'est la période où Dieu se décide d'entrer en scène et de briser les lois du kairos, du chronos, du temps des hommes. Les hommes ont dit, tu vas guérir dans 6 mois. Mais Dieu dit, je t'ai guéri dans 1 mois. Donne-moi tes oreilles. Ouvre-les grandement. Jacques, tu vois que tu es un jeune homme beau, calme, de teint clair. Mais dans quelques temps, tu n'auras plus le même aspect que tu as aujourd'hui. Ceux qui m'ont connu il y a des années, mon frère Trésor, j'étais un homme de teint clair, alors très clair. Regardez mon écart. Palme, je ne sais pas si c'est cette couleur-là, il a c'est qui même vanille. Regardez en nous. Nazaraka même ma casse. Regardez maintenant aujourd'hui. Et la communication a été correcte. J'ai donné aux enfants. Comment Noah a échappé? Ça veut dire, si je vais revenir en arrière, je ne comprends pas que Dieu a déjà établi la loi de la dépréciation. Lorsqu'il y a un arbre qui donne de manger, après des années, l'arbre va commencer à se détruire de l'intérieur jusqu'à ce que, non loin de là, un autre arbre puisse naître encore. Frère, nous sommes remplaçables. Nos parents ne sont plus. Un jour, on ne sera plus. Mais que la vie nous donne l'opportunité de maximiser les opportunités pour avoir des résultats. On a perdu beaucoup d'opportunités parce qu'on a cru que la vie va toujours nous donner du temps. Les temps ne jouent pas en ta faveur. Donne-moi un grand amen. Ah, j'aime ces deux joueurs. Mais je vais commencer par les miens. Pas l'adversaire. Supportez ça. Vous qui supportez Messi, supportez-moi. Moi, je supporte Ronaldo. Vous les Barcelonais, laissez-nous tranquilles.
Et taisez-vous face à nous. Nous sommes les maîtres. 15 trophées. Inclinaison. Mais je dis simplement, ces deux jeunes hommes ont marqué les temps du football pendant une décennie. Dans plus de 10 ans, Real Barça, quand on voit Cristiano, on voit Messi. Quelle la diversité! D'autres joueurs étaient là, mais mon regard était fixé vers qui? Ces deux-là. Je n'apprécie pas Messi, parce que c'est un adversaire, mais j'aime sa manière de jouer. Je dis, garçon, on va goûter mon abalé. Sur la simika abalé, il faudra qu'on a goûté d'abi. Yo! Oh, tchate! Comment on a dit, clan de Mati? Mais quand c'est mon joueur qui marque, je saute même Noah Yebi. Même ça, je fais. Il y a pourquoi? La joie. Vous dites qu'ils nous ont fait de la joie pendant des années. Qu'est-ce que toi tu as fait de tes années? Qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce qu'on a fait de nos années? On a fait quoi? Vous ne verrez jamais Cristiano dans les bars. Il dit, je ne prends pas de l'alcool. Frère, si tu crois bien, tu vas arriver au sommet. Discipline-toi pour arriver au sommet. Oh, alléluia. Les années qui passent, ça passe dans quoi? Dans les sexes en désordre, dans les alcools, dans la musique. Frères et sœurs, tu as une vie à faire. Les frères Obed qui portaient les culottes à l'époque, maintenant ils n'en portent plus. Maintenant on l'appelle Obed de luxe. Hier il a été un grand boss. Il a même acheté à Dali un coca. Mais lui qui attendait qu'on lui donne quoi? Même à récré. Les choses ont changé. Obed n'a iPhone Pro Max 13. À ma petit niveau. Comprenez-moi, je dis bien Obed. Ce matin, combien de temps tu as raté? 10 ans, 15 ans. Mais Dieu dit, les 15 années, je vais les mettre en une seule année. Dieu sait que tu n'auras plus les mêmes forces. Parce que les facteurs force comptent dans la réalisation des projets de Dieu. Alléluia, alléluia. Lorsqu'Abraham demandait à Dieu un fils, Dieu a dit que le temps est passé. Dieu veut dire à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Vous voyez, il demandait à Dieu un fils, mais Dieu lui donne une nation. Pourquoi? Dieu les met en une seule année plusieurs personnes. J'ai pris Dieu des opportunités gâchées par tes propres erreurs pendant plusieurs années, que Dieu les classe à une seule année. Ah, que 2025 qui vient de commencer, que Dieu reclasse, qu'il reclasse les choses pour toi. C'est ça la totale restauration. Donne-moi un grand amen. Donne-moi un grand amen. Donne-moi un grand amen. Toi-même tu sais de quoi je parle. Pendant combien d'années tu as raté des choses? Les choses ratées peuvent être restaurées par Dieu, mais en une seule année. Voilà pourquoi Dieu dit, je vous restaurerai les années. Lorsque Dieu restaure les années, il les place en une seule année. Que ça commence maintenant dans ta vie. Que ça commence maintenant. Quand c'est le mois de janvier, que Dieu réaligne, que Dieu place tout ce que tu as perdu pendant 15 ans, qu'il les place en janvier, en février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Je pense ce matin à quelqu'un. Je pense ce matin à quelqu'un. Les années que tu as perdues en tournant en rond par la distraction, que Dieu les restaure maintenant. Que Dieu les restaure. Dieu sait que s'il te fait ramener, j'aime ce Dieu-là.
Écoutez, j'aime ces dieux-là. Mon Dieu peut utiliser ou changer de méthode, mais pour atteindre le même but. J'ai dit quoi? Ce que Dieu t'a promis, il va le réaliser. Mais si le chemin par lequel Dieu voulait que tu passes, toi tu as été distrait, Dieu changera de chemin. Mais pour que tu arrives à la même chose qu'il t'a promis. Alléluia. La parole de Dieu me dit, il y avait un chemin de 11 jours pour arriver à la terre promise. Mais Dieu les a fait passer par la mer rouge, les déserts. Mais la finalité, c'était toujours le même endroit. J'ai dit ce matin à quelqu'un, quel que soit ce que tu as perdu, mais Dieu changera les stratégies. Mais pour que tu atteignes les mêmes buts pour lesquels il t'a appelé, ça commence maintenant. Dieu changera des cartes, il changera des stratégies, mais pour que tu arrives à la même chose. Vincent, c'est depuis Genèse. Trésor, c'est lorsque l'homme est tombé. Dieu a dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête, mais toi tu lui mordras les talons. Les plans du salut de l'homme a commencé avant que l'homme ne chute. Mais quand l'homme a chuté, Dieu a déclenché cela. Ce déclenchement-là s'est fait avec beaucoup de faiblesse. Il fallait tuer des animaux pour les pardons des péchés. Dieu a dit que non, ça ne marchait plus. Dieu a créé plusieurs méthodes jusqu'à ce que, à la croix, Dieu a adopté la dernière méthode qu'il fallait, mais pour sauver ces malhommes. C'est pour dire, même si par ton parcours, tu as perdu les repères, Dieu changera de chemin. Mais pour que la chose qu'il t'a dit puisse arriver, je prêche le même Dieu qui ne se répand pas de ses promesses. Même lorsque tu as failli, il change de méthode, mais pour te faire arriver là où il t'a promis. Je dis à quelqu'un, tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Même si ce n'est pas par les chemins de 11 jours, mais par les déserts tu passeras. Mais tu arriveras. Tu arriveras. Ah, je dis que tu arriveras. Quand les années passent, on n'a plus la même force. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il sait que si il t'avait placé dans un processus de 20 ans et que tu n'as rien bénéficié parce que tu as été distrait, en tes restaurants, Dieu prend les 20 ans, il confine ça en une seule année, il change de stratégie, il te met. Pourquoi? Tu dois vivre exactement ce que lui t'a promis. Pourquoi? Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le réalise. Ah, Dieu est béni ce matin. Au début, tu ne comprenais pas. Mais fais d'abord que je te fasse voir que le facteur temps est important. Quand Dieu te donne l'opportunité de faire des choses, fais-le parce que tu as l'âge et la force de le faire. Et il y a un âge où tu n'auras plus de force. Voilà pourquoi je vais demander à ma Christelle, faisons des enfants maintenant. Et puis on va s'arrêter. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Des fois quand on fait des enfants, ça empêche aux parents de réaliser certaines choses. Parce qu'ils doivent s'assurer de leur présence permanente dans la vie de ces enfants-là. Maintenant qu'ils sont déjà là, ils commencent à pousser comme des arbres. Ils vont encore aller plus loin. Il y a des choses qu'on peut maintenant faire. On a maintenant une certaine liberté. Jacob avait beaucoup plus aimé Joseph parce qu'il est dans la vieillesse. Joseph était comme maintenant son corps que peut pas son fils. Frère, fais des enfants en bas. Faites quand? Il y a des gens qui ont des spécialités à se marier en retard et ils se glorifient dans ça.
Des fois, je vois des images sur Facebook, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Une jeune fille, mais l'homme à côté, tu sens que cette fille a perdu l'espoir qu'elle va se marier. Frère, je n'ai pas insulté. Il y a des mariages où quand la fille voit que dernier coup a sifflé, il dit, il faut que je parte. Quand le nouveau le soir vient, et tu vois que pendant ce mariage-là, c'est l'homme qui est plus joyeux. La fille triste, parce qu'il dit, n'a que kaka. Pourvu qu'elle n'a pas lit. Et on a sa main qui s'est dit, yo, ça la fille aujourd'hui, pas la 6 heures. N'a pas son liban, il y a 21h59. Non, mon père est à la porte, moi ça s'en fout comme mon Seigneur, mon Sauveur. J'encourage les jeunes à se marier quand vous mariez-vous et des enfants. Oui, il faut ça dans nos vies. Fais-nous sur un mot ça. Vicky, marie-toi. Tu comprends? Et nous sommes bien mariés. Dans la chaise, on peut la gaille. Mandala, autant la gaille, papa. Ah non, ça va valider à voilà même. L'église a rien sauté. Non, boy. La biche. Et nous sommes bien près de 4 enfants. Excellent pense qu'il a encore du temps. Je me disais ça. Mais je me rends compte que Monica a grandi. Cette année, Monica a 18 ans. Elle présente. Je me dis, et Noah vient derrière. Et les autres. Donc très bientôt, je vais me séparer avec Monica. Parce que Dieu peut lui faire encore ma grâce d'aller étudier ailleurs. Ça vient toujours. Et si elle part ailleurs, est-ce qu'elle aura encore le courage de rentrer dans ma maison? Quand on s'est habitué à être ailleurs, on a des parents. Des fois, rentrer chez les parents, c'est difficile. Frère, quand une opportunité s'offre en vous, quand Dieu vous a restauré, faites ce qui est juste. Mon frère trésor, j'avais une grande soeur de la famille Persona. Vers les années 93, elle avait 25 ans. Les hommes venaient. Nabalayo. Elle avait une voix, wow, comme une âge. Pas un âge, mais une âge. Parce que l'oncle paternel avait des biens et faisait des diamants. Papa n'a vu son lima kabilo kwa bolingo. Elle refusait les hommes au nom de papa. Les mêmes hommes qui est venu lui draguer, quand elle refuse, les mêmes hommes est allé chez la petite soeur, une autre grande soeur. La grande soeur a accepté. Aujourd'hui, la grande soeur l'a joué, qui avait accepté. Souffert avec l'homme. Mais celle qui avait refusé, perd son âme, c'est à 10 ans, et est décédée. Sans enfant. À tel point qu'un jour, un grand frère lui a dit, ah, les qui n'aiment pas. Nous qui l'avons maintenant poussé là-bas, nous avons financé les balles. On s'accordait dans Mayaya. C'était un grand débat. Pourquoi? Tous les hommes qui venaient. Frères et sœurs, vous cherchez les hommes qui veulent vous impressionner. Voyez-vous, vous avez besoin d'avoir des hommes qui vous impressionnent, qui ont la colère de Bologna, qui ont la carrure de Mandala, qui ont des jeeps. Vous voyez des hommes qui viennent avec tout. Et non peut venir devant toi avec tout en lui. Mais les mêmes, vous êtes déjà réveillé un jour, un matin, il s'est dit, j'aurais pu faire telle chose en telle année. J'ai raté l'opportunité. Voilà que tel l'a fait. Frère, ça arrive qu'on regrette avoir perdu les opportunités. Ces regrets-là ne reviendront plus. Pourquoi cette saison, Dieu te baptise d'un esprit d'audace. Quand une chose te monte à cœur, tu le fais. Tu le fais. Si ça va coûter ta vie, tu le fais. Tant qu'il ne risque rien, n'a rien. J'ai aimé ce que le pasteur Atom a dit. Moulon 2025, tu retiens tout.
Tochanini. Ah, bien, mais Tochamutu. Bakata te Tocha. Pesa mamen. Muloko Tomanda. Tochamutu. Muloko Swamutu. Tochamutu na nyos. Pesa mamen à ma casse. Pesa mamen ce matin. Tu as perdu beaucoup d'années. Voilà pourquoi il est important de maximiser maintenant toutes les opportunités. Je ne dis pas que tu vas mourir comme Samson, mais simplement, quand Samson a raté les opportunités de sa vie, on dit lorsque ses yeux étaient troués, il a demandé à un enfant, prends mes mains, mets-les sur les deux poteaux du temple. La parole de Dieu dit, et Samson réunit toutes ses forces, et le temple tomba, et plus rien n'exista. Je veux que dans cette saison, que tu réunisses toutes tes forces, non pas pour mourir, mais pour avoir des résultats. Il y a des choses qui doivent tomber, il y a des choses qui doivent se réaliser. Parce que je réalise qu'on a perdu trop de temps inutile qu'on pouvait investir. Frères et sœurs, c'est trop vilain de vivre avec ces mots. Si je savais, si je savais, si que Dieu t'ouvre les yeux en cette saison. Même quand tu ne comprends rien, tu as un tout. Même quand tu n'as pas encore les moyens, banana. J'ai suivi une vidéo de l'ancien président français, Sarkozy, qui a dit, on ne commence pas un projet avec l'argent, on le commence avec des idées. L'argent vient. Frères et sœurs, n'attendez pas l'argent. Faites d'abord le projet. Priez, lancez-vous. Et Dieu va faire comment? Financer cela. Car là où il y a la vision, il y a la provision. Lorsque Dieu voit qu'il y a des projets, le financement arrive. Tout projet qui est lancé a toujours un financement en secret. Seigneur, bénis ton peuple ce matin. Père, bénis ton peuple ce matin. 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 Frères et sœurs, j'avais dit qu'il y a des histoires de 15 ans que tu as raté quel mot. En une seule année, Dieu peut te le donner. J'aime ces dieux-là. Ah. J'ai dit que j'aime ces dieux-là. J'aime ces dieux-là. Qui dans 1 Samuel 10, lorsque Saoul était à la recherche des ânesses de son père, il a rencontré le prophète. Lorsqu'il rencontre le prophète, il dit, c'est toi que l'Éternel a établi chef sur son peuple. Saoul oua, Samuel oua Saoul. Il dit, c'est toi qui es établi. Mais il lui dit, lorsque tu m'auras quitté, voici les choses qui vont se succéder dans ta vie. Il était à la recherche des choses perdues. Toi aussi tu as perdu des choses. Mais à la recherche de ce qui est perdu, le prophète lui dit, c'est retrouvé. Je dis ce matin à quelqu'un, une chose perdue dans ta vie est déjà retrouvée. Ah, c'est retrouvé dans ta vie. C'est retrouvé. Mais ce qui est retrouvé ne suffit pas. L'homme de Dieu lui dit, c'est que j'aime. Laissez-moi d'abord me suivre, s'il vous plaît. L'homme de Dieu lui dit, ce que tu as perdu a été retrouvé. Mais voilà qu'en quittant ici, les choses qui vont arriver dans ta vie, lorsque tu seras arrivé à tel endroit, tu rencontreras 3 hommes qui te remettront 3 gâteaux de pain. Ils te remettront ceci, ils te remettront cela. Mais quand tu iras encore, tu verras telle personne qui te remettra ça.
Tu arriveras à tel endroit. Toutes ces choses se sont passées en une seule journée. Je dis ici pas en 2 jours, en une seule. C'est pour dire, lorsqu'on a subi des pertes, qu'on s'est mis à chercher, quand Dieu nous restaure, Dieu rassemble les choses qu'on pouvait réaliser de 15 ans, mais en une seule journée, en un seul mois, en une seule année. Jésus a dit, cet temple vous a pris 46 ans, détruisez-les, mais en 3 jours, je les rebâtirai. Dieu connaît la fatigue que les années donnent ou bien apportent. Voilà pourquoi il aimerait combler la fatigue en te donnant tout ce que tu as perdu en une seule année où tu vas les vivre. Ce mois de janvier ne finira pas. Quelqu'un va avoir une bonne nouvelle. Le mois de février commencera. Une porte va s'ouvrir encore. Le mois de mars va commencer. Cette même porte va s'élargir. Au mois d'avril, tu feras des entrées. Au mois de mai, tu monteras des degrés. Au mois de juin, pas seulement des degrés, mais tu vas t'asseoir quelque part. Au mois de juillet, tu vas commencer à jouir l'épanouissement autour de toi. Au mois d'août, tu vas commencer à générer encore des choses de plus que ça. Au mois de septembre, tu vas célébrer Dieu. Du fait qu'il y a maintenant des temps de paix autour de toi. Je dis bien autour de toi. Au mois d'octobre, j'annonce et prononce les personnes qui t'avaient combattu. Lorsqu'ils verront toutes ces choses, ils viendront confesser devant de toi. Tu appartiens à Dieu. Toi, tu appartiens à Dieu. Au mois de décembre, tu danseras de joie. Tu danseras de joie parce que tout ce qui est à toi ne sera pas perdu. Au mois de décembre, Dieu va encore augmenter pour te donner plus de témoignages. L'année est déjà bénie ce matin. L'année est bénie ce matin sous l'onction de la prophétie. La chose que j'ai reçue de Dieu, reçois-le au nom de Jésus.